Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Donc, on va aller voir vos énergies sentimentales. Alors, je suis désolée d'être un petit peu pas trop que j'essaie de faire de mon mieux. En ce moment, on va dire que j'ai une phase dans ma vie personnelle un peu compliquée et très difficile. Donc, si je suis un petit peu plus absente ces derniers temps, ne vous en faites pas. Je pense très fort à vous. Et je suis en train de mettre en place, j'espère qu'il n'y aura pas de problème, heu, pour, justement pouvoir vous faire des guidances privées. Mais pour l'instant, voilà, je ne peux rien garantir. Parce que j'ai bien mon numéro de ciré, tout ça c'est bon, mais c'est au niveau du reste des papiers. Voilà, voilà. Donc, on va aller voir vos énergies sentimentales de votre autre. Là, ça va être vraiment dirigé sur votre autre. Les énergies sentimentales de votre autre. Mais bien entendu, il peut y avoir des messages pour vous-même. Et quel est le message que leur autre a à leur dire? Et votre autre, bien entendu, ça peut être une personne que vous ne connaissez pas encore et qui arrive dans votre vie. Alors, quelle est l'énergie sentimentale de leur autre? Quelle est l'énergie sentimentale de leur autre, s'il vous plaît? Waouh! On a la roue qui tourne, un rapport à une mauvaise phase. Alors, bien entendu, comme je vous ai dit, ça peut quand même vous concerner. On a eu une mauvaise phase à rapport au passé. Alors, et là, on me parle vraiment pour les deux, hein. Il y a eu des mauvaises phases, des épreuves, des colères, des croyances limitantes, du passé qui a bloqué la situation. Et là, on voit que la roue tourne là-dessus. Les choses changent, les choses se débloquent. Alors là, ça commence fort et ça commence bien. Et on me demande de garder bien les trois. Donc, quand il y en a trois, j'aime pas trop, mais là, on me demande de les garder. Et on voit que on a été dans une mauvaise passe par le passé, que par le passé, ça pouvait pas avancer, que c'était bloqué. Et bien entendu, on va approfondir tout ça. Bon, je sais pas si je voulais. Ça me plaît pas trop de les mettre comme ça, mais plus, ouais, plus, j'ai plus envie de les mettre comme ça. Voilà. Mais ouais, non, comme ça. Voilà, la roue tourne. Donc, bah c'est bon. Si la roue tourne, et peut-on en savoir plus, justement? S'il vous plaît, les guides, parce que nous, on veut toujours en savoir plus, ce qui est logique. Alors, je vous rappelle que je fais aussi des tirages rapides sur la première chaîne où je tire les cartes avant. Et vous savez que voilà, les cartes, je ne les choisis pas. Mais c'est pour justement faire des vidéos rapides. Voilà, pour ceux qui sont intéressés. Ça donne des vidéos très rapides. Voilà, jusqu'à présent, elles ont été de 13 minutes, 13-14 minutes. Donc, je fais le tirage avant, je fais une prélecture et je vous fais la définition, enfin le... Ah, j'ai perdu le mot, c'est pas grave, vous m'avez compris. Le résumé du tirage et ce qui permet ben justement une vidéo très courte pour ceux voilà, qui sont intéressés que par les vidéos courtes. Parce que bon, il y a les belles âmes qui aiment bien les vidéos complètes et les belles âmes qui aiment bien les vidéos courtes, rapides. Voilà. Donc, comme ça, il y en a un peu pour tout le monde. L'autre chaîne, c'est sur du général, mais ça peut partir. C'est pas moi qui choisis les messages, donc tout dépendra de ce que les guides ont à dire à ce moment-là, tout simplement. Voilà, voilà. Et vous pouvez retrouver tous les liens sous chaque vidéo. Allez, s'il vous plaît, mes guides, dans le descriptif des vidéos, excusez-moi. Alors, pouvez-vous m'en dire plus cette roue qui tourne après avoir traversé une mauvaise passe par le passé? S'il vous plaît.
Bah alors, ça bug? Ah mais non, ça bug pas. Et oui, on n'était pas dans le donner et recevoir, on n'était pas du tout dans la... On n'était pas du tout dans... Par le passé, ce que, ce que vous pouviez attendre de cette relation n'était pas possible. Et bien entendu, si c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, c'était pas possible par le passé. C'était pas le bon timing, tout simplement. Et là, on a une générosité et une belle surprise qui arrive à vous. Il y a vraiment cette roue qui tourne, qui va permettre de tourner le dos à ce passé, justement. Alors, et oui, maintenant, on sait, on va saisir cette chance. Il va y avoir de reprendre le contrôle, de saisir cette chance. On est vraiment sur quelque chose de beau, là, qui arrive, et dans le donner et recevoir. On sait que là, c'est une chance, une véritable chance. Même si par le passé, c'était pas le bon timing, on voit que là, le timing change. Et bien entendu, je vous dis que le message est autant pour les personnes qui connaissent déjà leur autre, autant si c'est une nouvelle personne. Et c'est du général, ne prenez seulement ceux qui vous parlent, ça peut être une partie de la guidance, comme toute la guidance. Surtout, il faut avoir du discernement des belles âmes, et vous avez toujours votre libre arbitre, quoi qu'il en soit. Et on n'a rien à dire là-dessus. Allez, voilà. Et oui, c'était une chance qui a été sacrifiée, hein. On était dans l'auto-sabotage. À un moment donné, c'est tout à fait possible que par le passé, on a sacrifié cette chance, justement. Il y a eu oui, il y a eu, on me parle de contrôle. On me parle de contrôle, comme si cette personne s'était interdit. Mais même si là, je suis partie sur votre autre, bien entendu, vous pouvez quand même intervertir. J'ai le 26, mes belles âmes. Alors, et moi, je veux en savoir plus. Alors, pour mes belles âmes. Et oui, il fallait s'élever spirituellement, il fallait relever des défis, fallait revoir les choses avec sagesse, un rapport à son passé, parce que bon, ça peut être vraiment des blocages du passé avec une famille, de l'entourage, des ex, et, et d'avoir vécu, parce que là on voit la mauvaise passe, les épreuves, les conflits. Il y a pu y avoir beaucoup d'épreuves de conflits par le passé qui ne permettaient pas justement d'être dans ce changement. On a sacrifié cette chance. Et là, il y a vraiment le côté de s'élever spirituellement, de reprendre confiance, et qu'il est temps de faire changer les choses. Là, on ressent qu'il y a ce côté bon timing. On est beaucoup plus dans la sagesse, beaucoup moins renfermé sur, voilà, je m'interdis, oui, non, bah c'est bon, j'ai déjà vécu ça et ça par le passé, j'ai pas envie de le revivre. C'était pas mûr, on n'était pas prêt. C'était pas le bon timing. Et là, maintenant, il y a beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de spiritualité. Alors, même si votre hôte n'est pas spirituel pour dessous, ce qui peut arriver, c'est le côté, voilà, de se poser les bonnes questions, d'être dans sa sagesse intérieure. Là, c'est un peu oui, dans les vibrations de la tempérance, on me dit. Voilà.
Et oui, parce que par le passé, il fallait relever des défis, de la nostalgie, des flashbacks. Il y avait trop de choses qui revenaient en tête, trop de choses. Il y avait énormément de soucis qui revenaient sans cesse en tête. Parce qu'avec la nostalgie, on me parle bien du passé. Mais vous êtes revenu aussi, pour ceux qui connaissent déjà leur autre, votre souvenir restait là, présent, malgré tout. On repense aux erreurs du passé, pour ceux qui connaissent déjà leur autre. Sinon, si c'est une nouvelle personne, c'est tout simplement que cette personne devait déjà se nettoyer des mémoires du passé, des souvenirs, pour avancer. Allez. Et oui, on a la clé maintenant. La clé de se libérer justement des blocages, de tout ce qui pouvait bloquer. C'est pour ça qu'on m'appuie bien sur le côté que ce n'était pas le bon timing, c'était pas le bon moment pour avancer, pour faire quoi que ce soit. Trop de difficultés, trop de conflits, trop de... Mais même, ça pouvait être des conflits dans la vie de tous les jours ou des conflits intérieurs. Voilà. Trop de préoccupations. Et là, on voit qu'on est sur une belle ouverture, de trouver des solutions, d'avoir le pouvoir d'avancer. Et là, la clé avec la roue, là, c'est topissime. Oui, on me parle du 39. Alors, j'ai le 26, le 39 déjà. Ouh là 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 là. Ben, on a de l'attirance, hein, on a des montées de Konani, on a l'envie d'être dans l'échange, l'envie de vous surprendre. J'ai une personne qui est, vous l'attirez magnétiquement et qu'on aimerait justement vous surprendre. On a le désir de vous surprendre. Là, on ne me parle pas du désir seulement charnel. Il y a vraiment le côté de vouloir être dans le donner-recevoir, d'échanger ces moments intimes, d'être en harmonie. Et il y a ce côté que si vous ne connaissez pas encore cette personne qui arrive, vous allez peut-être avoir ce côté un peu surpris que cette personne vous désire aussi, vienne à vous. Waouh, on veut plus se sacrifier là. Ah, on veut plus du tout être dans le sacrifice. Et oui, l'espoir avec la chance. Mais alors, c'est magnifique. Ah, mais là, j'adore. Les vœux, l'espoir de saisir cette chance. L'espoir d'être en harmonie, d'être dans le donner-recevoir, d'avoir trouvé cette personne, voilà, qu'on puisse échanger, où il y aura de l'échange. Ah, c'est beau ce qu'on me montre. Ah, j'adore. Ah, ça change quand je vois certaines guidances, d'où la dernière que je vous ai postée. Ouf, celle-là, c'était pas la même, hein. Et oui, j'ai une belle âme qui m'a remercié de vous mettre en garde. Bah oui, bien entendu. Euh, Parce que c'est pour ça que je vous dis toujours, vous avez votre libre arbitre, faites attention à vous, c'est du général. Et quoi qu'il en soit, que ce soit du général ou non, vous avez toujours votre libre arbitre. On vous donne des messages, justement, souvent pour vous mettre, de vous dire attention.
Attention, attention à vous. Et bien entendu, vous avez votre liberté d'accepter ou pas. Et encore heureux, quoi. Alors, oups là. Oups. Et oui, la stabilité sur sacrifice. On ne veut plus sacrifier, c'est ce que je vous ai dit. On ne veut plus sacrifier, on veut trouver une stabilité de projet, de travailler ensemble. Alors le travail ensemble, c'est pas seulement le travail à proprement parler, c'est travailler ensemble dans la vie, voilà, d'avancer ensemble, d'avoir des projets, de construire. Et là, on cherche cette stabilité de ne plus être dans le sacrifice, de ne plus être dans l'auto-sabotage, de ne plus être dans les interdictions. On cherche la stabilité, à se stabiliser, à trouver cet ancrage et ce juste équilibre. Alors, si vous avez des enfants chacun de votre côté, si vous voyez, cherchez cet équilibre. Est-ce qu'on peut me dire là qu'on peut avoir été dans le sacrifice dû à la famille, dû au travail? Vous voyez où je veux en venir? Tout dépendra de tout à chacun. Et oui, on était dans la fuite, hein. On voit que par le passé, c'était impossible. Il y avait trop de contraintes, trop de blocages, trop d'épreuves, trop de conflits. C'était c'était contraignant. Par le passé, ça a été une contrainte, une véritable contrainte. Et on a fui cette réunion. On a fui, justement. On n'était pas dans son élévation spirituelle. On n'était pas dans la sagesse. On ne vibrait pas les bonnes énergies. C'est pour ça que je dis, je ressens vraiment le côté mauvais timing. Parce que c'était pas le bon timing pour la bonne simple raison que c'était pas prêt, c'était pas mûr. Là, on a une belle réunion qui arrive. Et pour de l'engagement. Parce qu'on a fui cet engagement. On a fui de se dire, waouh, je vais vers cette personne. On a été fuyant. Et cette personne a cette nostalgie d'avoir fui aussi, cette opportunité. D'être avec vous. J'ai le chiffre 3, mes belles âmes. Oui, on a été dans la fuite, mais aussi dans la fuite, voilà, dans la fuite aussi, peut-être aussi dans la fuite d'une ancienne relation, mais du noyau dans lequel cette personne était. Donc si cette personne avait de la famille, de l'entourage, a besoin justement de s'éloigner de ça. Cette personne, à un moment donné, a été bloquée et ne pouvait pas fuir ses responsabilités, on me dit. Elle était bloquée. Elle ne pouvait pas être en fuite d'un nouveau départ dans sa vie. C'était trop compliqué. Elle ne pouvait pas quitter, fuir ses responsabilités. Cherchez pas, mes belles âmes. Si ça doit vous parler, ça vous parlera direct. Il y a vraiment ce côté de, oui, on ne pouvait pas fuir son passé. On était bloqué. Par le passé, de manière, c'était pas. Il y a ce côté pas mûr, ce côté. Il pouvait y avoir en plus des différences hiérarchiques, croyances limitantes de l'âge, ainsi de suite. Il pouvait y avoir quelque chose qui
permettait pas de se projeter. Il y a vraiment de... on était même dans la fuite de sa spiritualité, de la sagesse, puisqu'on était enfermé dans un carcan du passé. Pour certaines personnes, il y a vraiment ce côté de ne pas avoir pu fuir des anciens engagements. Et on a fui d'un côté l'engagement qui était pour vous, mais c'était pas le bon timing. Mais maintenant, je sens plus que ce côté de cette personne qui était fuyante court vers cette réunion maintenant. On se libère. Cette personne, en fin de compte, elle est passée de votre fuite. Cette personne qui vous fuyez vous est devenue fuyant de son passé. Cela s'est inversé. Il y a eu un inversement. Alors, pour la suite, volez. Et oui, on a été dans le rejet. C'est ce que je vous ai dit. On a été dans le rejet. Cette personne a rejeté d'être ensemble. C'est pour ça qu'on a le donner et le recevoir à cet endroit-là. Parce qu'à un moment donné, cette personne vous a rejeté. Et là, c'est j'y repense. Alors pour ceux qui connaissent déjà cette personne, vous reveniez dans sa tête malgré les épreuves, malgré les conflits, malgré tout. Cette personne a rejeté cette réunion, a rejeté ce qui l'attirait le plus. Et le plus, c'est vous. Voilà sur quoi il y a la clé. Parce que cette personne, à un moment donné, elle a été totalement dans le déni que ça pouvait fonctionner avec vous, que c'était possible, parce qu'elle n'était pas prête, ou pas prêt, hein, vous savez très bien, vous mettez il ou elle. Cette personne n'était pas prête. Et elle a rejeté la personne qui l'attire le plus, hein. Cette connexion. Et a même refusé, on me dit qu'elle a même refusé cet effet miroir. C'était devant son nez, mais non. La connexion était là, c'était devant son nez, mais cette personne, non. Est restée focalisée dans le... Non, non. Trop de difficultés, trop de problèmes, trop de ci, trop de là. J'en ai plein la tête. Mais malgré ça, ben, ça revenait. Des synchronicités, beaucoup de choses qui faisaient en sorte de tout le temps, vous reveniez en tête de cette personne. Et pour les personnes qui sont célibataires, cette personne était dans le rejet d'une union. Cette personne était dans le rejet total, dans le déni, n'était pas prête à accueillir, à être de nouveau dans l'échange, de nouveau dans une relation réelle. Et là, on voit qu'on a la clé sur le rejet, sur le déni, sur les masques, sur cette défiance, cette panique. Waouh. Ouh. Et j'ai le chiffre 11, mes belles âmes. Et le 3. Mes guides vous disent ton nom. Allez. En tous les cas, je vous remercie pour mes abonnés, mes fidèles abonnés. Et je remercie tous les nouveaux. Ah oui, je voulais vous rappeler, je pense que, en fin de compte, de temps en temps, YouTube
supprime des abonnements. Pourquoi? Très bonne question, hein. Donc c'est pas moi qui vous désabonne, mes belles âmes, c'est pas moi. Je désabonne personne. Il faudrait vraiment que la personne, pousse le bouchon un peu trop loin pour que je désabonne quiconque. Je ne désabonne personne. Donc si vous êtes désabonné par YouTube, vous avez juste à recliquer sur abonner, voilà, pour vous abonner à la chaîne et de vous abonner à la chaîne, de mettre des likes, ne serait-ce qu'un petit like et un abonnement, c'est beaucoup, c'est beaucoup et je vous en remercie pour les belles âmes qui le font. Allez, waouh! Ah, il y a de la connexion. Ouh là 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 là. Ah ben, en tous les cas, cette personne, quand elle pense à vous, on va pas dire que voilà, cette personne a des, imagine de belles choses avec vous. Ben, on va s'arrêter là, hein, sinon on va se faire censurer par la chaîne. Voilà, on va dire que et c'est possible que vous aussi, hein, que quand on pense à l'un à l'autre, bon, il peut y avoir le côté charnel, ce côté de désir, ce côté d'avoir envie, mais ce côté d'être ensemble. Voilà, de désirer très fortement d'être l'un avec l'autre, de s'imaginer dans les bras l'un de l'autre. Waouh, il y a la connexion. Allez, pour la suite. Et oui, la libération. Là, tous les espoirs, on va dire que tous les espoirs sont ouverts. On est dans l'espoir de trouver cette stabilité, de trouver justement les arrangements, de vraiment stabiliser les choses et de se libérer de tout ce qui était blocage. De, voilà, de changer ses priorités, de changer son point de vue, de changer peut-être une manière de travailler, les distances, peu importe. Tout dépendra de tout à chacun. Tout ce qui était blocage, de se libérer de blocage. Et on a de gros espoirs de trouver justement cette stabilité, cette symbiose. Et d'en perdre un minimum. Je sens qu'on essaye de trouver les meilleurs pour éviter que l'un ou l'autre ne soit pas trop perdant. Donc surtout si vous aviez des logements respectifs et ainsi de suite. Tout dépendra de tout à chacun. Il y a ce côté de, voilà, il va falloir sacrifier certaines choses, mais on essaye de trouver justement cette harmonie pour que, voilà, que ça soit donnant-donnant. Et là, on veut vraiment se libérer et de trouver ce courage. On a tous les espoirs là d'être dans le déblocage. Et on se libère des excès, on se libère des masques. Je sens que cette personne cherche vraiment à se libérer de tout ce qui était... Et on me dit que les masques aussi avec la... Oui, parce qu'on veut trouver cette stabilité. On veut pas que les... d'aller dans des excès. On sort justement d'un effet emprisonnant. Ça peut être des masques au niveau de la famille, de ne pas dire les choses, de ne pas... Voilà. Au niveau du travail, au niveau de... Il peut y avoir beaucoup de... où on était bloqué. Et en plus, cette sensation d'avoir peur du rejet des autres. C'est pour ça qu'on cherche vraiment... On a été dans le sacrifice hein, pour la famille. On a été dans le sacrifice pour le travail, la famille. On n'était pas dans... On ne pouvait pas se projeter.
C'était compliqué. On cherche justement cette stabilité où on s'est dévalorisé et on se libère de tout ce qui est tout ce qui ne me tout ce qui me plonge vers le bas, tout ce qui ne correspond plus. Il y a ce côté de se libérer. Ce qu'on ne s'autorisait pas. Il y avait un côté où on se dévalorisait, que, comme si ça manquait de courage d'avancer. C'est pour ça qu'on sent qu'il y avait du sacrifice. Je pense que j'ai une personne quand même qui a été dans le sacrifice, qui s'est dit que peut-être, oui, ben, ça fonctionnera pas, je suis peut-être pas à la hauteur. Faut déjà que je cherche à me stabiliser. J'ai trop de blocages. J'ai trop de. Je pourrais pas lui donner. Je pourrais pas être à la hauteur de ses attentes. J'ai une personne qui a pu se dévaloriser, qui se sentait pas à la hauteur de trouver cette stabilité. Et là, on voit qu'on se libère justement de ça. Et on me parle aussi d'une libération d'excès de travail. Ce côté emprisonnant par le travail. Waouh! Eh ben dites-moi. Il y a vraiment ce côté d'avoir peur de recommencer des schémas du passé. Et oui, il y a des choix à faire, des décisions à prendre avec son âme et conscience. Qu'il est temps maintenant d'arrêter sa propre dualité profonde. Oui, non, je sais pas, oui, non, je sais pas. Je fuis, j'avance, je recule. Là, il est temps que cette personne se positionne. Et on me parle du 33. Il est temps que cette personne prenne une position, se positionne dans ses choix. Cette personne a été fuyante parce que de toute manière, elle n'était pas prête et elle ne prenait pas position. Aïe, 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 aïe. Et cette personne s'est culpabilisée, hein. Elle était dans sa pénitence, dans ses regrets d'avoir fui. Parce que tout l'a amené vers vous. Et pour beaucoup, vous avez déjà été en union avec cette personne, et réunis à cette personne. Et tout, cette personne voilà, avait bloqué les choses, a bloqué la situation, a fui. Cette personne a été a culpabilisé du positionnement, des choix que cette personne a pris quand il vous a fui, quand il vous a rejeté. Et quand vous lui reveniez en pleine tête, bah, cette personne était dans son auto-pénitence.
bah, c'est de ma faute. Et il peut y avoir eu, pendant pendant cet écartement, cette distance entre vous, il peut y avoir eu, que, vous ayez rencontré d'autres personnes. Même s'il n'y a rien eu de concret, tout dépendra de tout un chacun. Vous pouvez avoir rencontré d'autres personnes. Mais du coup, cette personne, ah ben, elle était dans l'autopénitence en se disant, bah ouais, mais bon, je me suis pas positionnée, j'ai pas fait le choix, j'ai, j'ai, j'ai pris une autre direction, j'ai pas écouté la voix de la sagesse, j'ai rejeté la personne pour qui, vers qui je veux aller. Donc, eh ben, je me prends le retour de la médaille. Cette personne a culpabilisé de vous avoir rejeté. Parce qu'on voit que la connexion entre vous, elle est très forte. Et que tout l'amenait vers vous. Mais que cette personne a préféré, voilà, à un moment donné, ne s'est pas positionnée, n'a pas pris la bonne direction. Aïe, 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 aïe. Olé! Bon, bah, ça fait longtemps. Allez, bienvenue sur le guidance. Et oui, oui. Et oui! Ah bah bien sûr, hein. On en rajoute une couche, hein. Et oui, j'ai pris du retard. J'étais dans... Je me suis mis dans des blocages, je me suis mis... Oui, je culpabilise parce que je suis en train de laisser ma chance me passer sous le nez. Parce qu'on voit que cette personne, à un moment donné, a sacrifié cette chance. J'ai pris du retard, j'ai envie de te parler, mais j'ai pris du retard pour communiquer. Ouais, on peut avoir une personne en plus qui s'est trouvé des excuses et qui a culpabilisé justement d'avoir trouvé des excuses pour... parce que cette personne n'était pas prête à retrouver le contrôle. Et cette personne avait, en plus avait une inquiétude que, que ça devienne trop compliqué. Cette personne, à un moment donné, a pris du retard parce qu'elle a persisté. Voilà. Non, non, c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Cette personne a persisté dans son délire de c'est pas l'heure. Et le pire, c'est que plus cette personne persistait à bloquer la situation, plus cette personne était dans l'autoculpabilité. Alors que cette personne était dans le désir de vous contacter, mais à chaque fois remettait tout le temps après, plus tard. Waouh! Aïe, 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 aïe. Et oui. Et en plus, cette personne, à chaque fois qu'elle prenait du retard, boum. Et il y a cette forme aussi. Ouais, mais maintenant, je fais quoi pour revenir? Je fais quoi? J'ai été que dans la fuite, dans le rejet. J'ai fui cette union. J'ai fui ce bonheur. Je l'ai sacrifié. Et maintenant, je fais quoi? Maintenant, je fais comment? Ah, mais là, j'ai une personne qui... Et oui, mon coco, ma cocotte, de fuir l'évidence, ben là, oui, ça revient comme un boomerang, hein.
qu'on me remontre le boomerang. Ça a été, oui, bah, sa propre pénitence. Il a été dans sa propre pénitence de... voilà, je prends du retard, je me bloque, je prends du retard pour les messages, je prends du retard pour reprendre contact. Je pense à toi, ah voilà, j'aimerais te donner des nouvelles, j'aimerais te surprendre, j'aimerais... Ouais, mais à chaque fois, voilà. J'ai une personne qui a été toujours... j'y pense beaucoup, mais j'agis pas beaucoup. Mais là, je vous rassure, la roue tourne enfin, on a la clé avec la roue. Je vous rassure. Mais cette personne, jusqu'à présent, c'était... oi, oi, oi. Allez, olé. Eh oui, ben il est temps. Bah oui, il est temps. Ah bah oui. Là, on voit, j'ai de l'espoir, j'ai de la chance, je me libère. Il est temps, c'est bon. Maintenant, je déverrouille. Allez, je fonce. Alors, c'est une personne qui nous a joué première marche arrière, position parking, et que maintenant, il nous enclenche la 3 direct, hein. Ah, il nous a enclenché la troisième vitesse sans même passer la seconde. Ah oui, non, mais c'est une personne qui a joué les canards boiteux et puis qui maintenant veut absolument passer la 3 avant la seconde. Ah, il nous a mis la seconde pied au plancher, là. Ouais, parce que maintenant, il veut plus passer à côté de sa chance. Parce que maintenant, c'est bon. Là, c'est... maintenant, j'avance, parce que j'ai peur que tout se... que les espoirs soient en vain, que ma chance tourne. Là, maintenant, cette personne a peur que le retour de bâton, que la chance tourne, mais dans l'autre sens. C'est pour ça que maintenant, cette personne veut avancer coûte que coûte. Je veux plus de frein, je veux plus d'obstacles, je veux plus rien. On me montre en écran mental une déneigeuse. Vous savez, les déneigeuses avec le plateau devant, là, pour enlever tous les obstacles. C'est maintenant, c'est, allez, je fonce dans le tas. Voilà. Bon, on avait une personne, ouais, on avait un escargot avec des béquilles, hein. Maintenant, ben, maintenant c'est l'escargot, mais je sais pas pour ceux qui ont déjà vu ce dessin animé, Turbo. Voilà. Maintenant, maintenant l'escargot, il n'a plus les béquilles, hein. Maintenant, il a mis un turbo, hein, sous la coquille. Voilà les images écran mental qu'on m'envoie. Imaginez les gars. Allez, olé! Bienvenue sur Loki Danse. Eh oui! Cette personne était instable. Il est temps. Non, 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 c'est bon. Il y en a marre de ne pas savoir. Il y en a marre de... Puis là, en plus, cette personne est instable dans sa tête. Peur. En fait, quand cette personne, elle est dans sa tête, c'est je fonce, coûte que coûte. Mais alors, du coup, dans sa tête, c'est wow, wow. C'est dans sa tête, c'est tous les scénarios possibles et inimaginables. C'est oui, non, je sais plus. Dans sa tête, c'est je fonce, coûte que coûte. Mais en même temps, il s'imagine. Si vous le refusez, si vous l'acceptez, si vous, s'il se prend un bon ratou en pleine poire, cette personne, en même temps, est dans le...
C'est voilà. Et cette personne, ce qu'elle veut, c'est stabiliser ça. Tous les espoirs sont, tous les espoirs sont permis, mais en même temps, cette personne est bon, 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 dans sa tête, c'est. Et là, on me dit qu'il est temps aussi d'allumer la lumière à tous les étages. Donc, waouh. Hein. Et oui, il faut arrêter d'être instable, d'être injuste avec ce qu'on veut, d'être instable et être injuste avec vous. Là, j'ai une personne qui, oui, qui a pris trop de temps, trop de. Je vous ai dit, hein, le canard boiteux, là, et l'escargot avec des béquilles, ça a été trop injuste. Mais cette personne, en même temps, sait qu'il va y avoir des choix à faire. Ou peut-être que son entourage va prendre ça. Bah, il a peur qu'on le montre du doigt. Il ou elle, hein, bien entendu. Oui, maintenant on veut être stabilisé justement ce côté d'avoir été injuste. On n'a pas été juste avec soi-même, on n'a pas été juste. Cette personne n'a pas été juste avec lui-même ou elle-même, mais elle n'a pas été juste envers vous. Pour les personnes qui connaissent déjà cette personne. Parce que pour les autres personnes, pour les célibataires, vous vous êtes arrêté à la ligne du haut. Voilà, voilà. Ouh, ça a été. Eh ben la roue tourne, hein. Ah ben il est temps. Parce que les canards boiteux, ça a 5 minutes. Hein. Oula. J'ai des remords et des regrets. Ah bah oui, hein, on le voit. Bah ouais, parce que par le passé, j'étais dans la fuite. J'ai envie de te contacter, qu'est-ce que je vous disais? Et maintenant, cette personne ben, veut vous promettre, mais alors attention, hein, les promesses, c'est bien beau, mais de l'action, hein, parce que les promesses, mes belles âmes, je pense qu'elles sont comme moi maintenant. Un chat échaudé craint l'eau froide. On veut des promesses, mais avec des actes. Hein. Je pense que vous êtes d'accord, mes belles âmes. Et c'est bien beau, les promesses, mais on veut des actes aussi. On veut des preuves. Tu peux compter sur moi. Maintenant, cette personne veut, va vous montrer que vous pouvez compter sur lui ou sur elle. Ah là là. Ah ouais, j'ai envie de te contacter, mais bon, demain, parce que je sais pas quoi dire. Demain, parce que je sais pas quoi faire. Ouais, parce que de manière, ouais. Je ressasse, je ressasse. J'ai une personne qui a même pu commencer à vouloir ouvrir la page, envoyer des messages, vous appeler, et à la dernière seconde, j'ai recul. Aïe, 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 aïe. Et oui, cette personne est dans le besoin de vous. Pas pourquoi? Parce que cette personne pense à vous. J'étais dans l'ego. Et j'étais dans l'ego de refuser justement d'avoir besoin de vous. C'était compliqué à un moment donné pour cette personne. Parce que rien que le fait d'admettre que d'être avec vous, il était bien et qu'il avait besoin de vous, de votre chaleur, de vous auprès de lui ou auprès d'elle, c'était carrément compliqué de l'admettre. Pour lui-même, hein. Et oui, quand on a un peu trop d'ego, non, non, c'est bon,
Mais non, c'est bon, je peux passer à autre chose. Mais non, c'est bon. Et puis là, on voit bien que non, c'est de l'ego, hein. Et oui, cette personne était dans le refus, hein, d'admettre. Oui, bah, j'ai trop de boulot, j'ai traversé ci, j'ai ça, j'ai ci et là à gérer, et machin. Ah là là. Bon. Eh oui, excuse-moi, je suis désolée. Bah oui, on le voit avec la culpabilité. Eh oui. Cette personne n'était pas dans... Cette personne culpabilise, hein, du mal qu'elle vous a fait, en dommages collatéraux. Eh oui, cette personne, quand elle a refusé d'être en couple avec vous, de reculer, d'être en harmonie avec vous, ces moments heureux à deux, ah là là. Et oui, non, cette personne n'était pas prête. Non, cette personne ne le voulait pas. Non, c'était pas le bon timing. Et oui, cette personne était dans le refus d'être dans les projets avec vous. On voit que cette personne a refusé d'être dans les projets avec vous, a refusé justement cette union, a refusé d'être en couple. Cette personne n'était pas prête du tout. Elle était dans le refus. Il y a, pour certaines personnes, pas pour tout le monde, on me donne un message supplémentaire. On me dit que cette personne n'était pas prête parce que il y avait des enfants. On avait peur d'être perdu, peut-être perdre une garde d'enfants, perdre... Ouais. Mais cette personne, pour certaines personnes, elle avait peur aussi de perdre un peu son côté enfant intérieur, là, de fuyant, là, de se perdre en chemin. Mais du coup, cette personne, ce qui a pris le dessus, c'est qu'elle a eu peur de vous perdre. Et avoir un enfant avec toi, c'est simplement les projets aussi. Tout dépendra de tout à chacun. Comme je vous ai dit, c'est maintenant de se projeter, de travailler ensemble, de, de trouver cet équilibre. Il y a eu, pour certaines personnes, la peur de perdre peut-être une garde d'enfant. On était dans des conflits, là, pas mal de conflits. Mais il y a aussi de peur de perdre. Cette personne, à un moment donné, était dans l'immaturité, n'était pas prêt à être mature, à avoir cette maturité pour s'engager. Ah, ça, c'est des messages supplémentaires qu'on me, qu'on m'a donnés. Et maintenant, bah, cette personne en doute deck, je vais être avec toi. Mais en tous les cas, on a une personne quand même qui a pris conscience que par dommages collatéraux de ses actes, que cette personne était totalement injuste avec vous. Et ça c'est bien, cette personne a pris conscience. Parce que quand les personnes n'en prennent pas conscience, c'est pas des bonnes personnes. Quand on prend pas conscience du mal qu'on fait aux autres, ben, c'est pas des bonnes personnes. Mais là, on a une personne qui a pris conscience du mal qu'il vous a fait par son manque d'écoute, par son manque d'engagement et par cette fuite. Ah là là. Allez, nous allons aller voir les petites runes. Et vous pouvez toujours me retrouver sur la première chaîne aussi pour les messages beaucoup plus rapides, beaucoup plus courts. Et j'ai besoin de tous vos likes et vos abonnements, s'il vous plaît, mes belles âmes. Et merci à mes abonnés fidèles.
Nous avons le chiffre 4. Et oui, maintenant on passe de 0 à 100. Cette personne qui n'avançait pas, qui était au point... Je vous ai dit, maintenant elle passe à 3. Nous avons le chiffre 100. Le 63, les taureaux. La lettre X. Le 12, oui, je peux avoir des personnes quand même un peu très, très, très caliente. Voilà, on va rester sage dans les propos. Il peut y avoir un petit air de musique qui vous fait penser à l'un ou à l'autre. Il peut y avoir une notion de musique entre vous. Peut-être que vous aimez beaucoup la musique, vous la créez. Tout dépendra de tout à chacun. Et oui, cette nouvelle rencontre arrive. Vous allez vous revoir. Et pour les belles âmes, pour les célibataires, il y a la nouvelle rencontre. Elle arrive, ça y est. Cette stabilité qu'il y avait besoin pour se rencontrer. Comme je vous ai dit, toute la première partie était pour les célibataires et la deuxième partie pour les retours. Nous avons le chiffre 81 qui peut vous parler, le 2 heures en heure miroir, connaissance intérieure et intuition. Maintenant, on écoute son intérieur, on écoute ses intuitions et on s'écoute. Parce que j'ai une personne qui ne s'écoutait pas de toute manière, qui était totalement dans « je m'écoute pas ». Le 98, le bon timing. Et quand je vous dis que depuis le départ, je vous parlais du timing, il n'était pas bon, maintenant il est bon, et que c'est le bon timing, vous voyez, ma petite breloque est venue pour vous. Ma petite rune est venue bien insister sur le tirage. Merci mes guides. Allez, nous avons le 8, le karma. Et oui, il y a eu des retours de karma. Il y a eu des retours de karma, parce qu'à un moment donné, ça tournait en rond, c'était, ben voilà, et se l'est pris en pleine tête. Et oui. Et puis du coup, bah ouais, bah du coup, maintenant, je culpabilise parce que j'ai fait n'importe quoi. Et oui, la campagne, le karma, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de se libérer. Et cette personne a pris, oui, avait besoin de se recentrer parce que par le passé, ça a été n'importe quoi. Il y avait besoin de cette prise de recul, de ce bon timing pour se mettre en marche. Nous avons la mer qui peut vous parler. Alors la mer, je parle bien de la mer. Peut-être que vous allez vous ressourcer près de la mer, de l'eau salée. Vous allez prendre un bain de soleil pour certaines personnes. Pour d'autres, ça peut être des vacances. Il y a une notion de campagne et de mer. Peut-être qu'il y en a un de vous deux qui est plus reculé côté campagne, un qui est plus près de la mer. Tout dépendra de tout à chacun. Et bien entendu, tout dépendra voilà, de votre localité. Nous avons le chiffre 20, le 97. On a le printemps. Alors bien entendu, le printemps, bah, c'est terminé, hein, mais on peut me parler des signes du printemps, mais c'est le côté, le printemps et la renaissance. Le printemps, c'est le nouveau départ. Oui, là, on redomine la situation. Alors attention mes belles âmes, hein, on domine personne, mais là, on redomine la situation avec le 15 heures en heure miroir. C'est un nouveau printemps. Et il peut y avoir eu des événements qui ont dû avoir lieu au printemps. On a le 68. Oui, on y voit plus clair. Donc, votre route vous-même, vous pouvez porter des lunettes, mais c'est le fait aussi d'y voir clair, de se libérer l'esprit pour y voir plus clair. On éclaircit les situations, là. On peut me parler du mois de janvier, le 96, le 78. J'ai beaucoup le chiffre 8, hein, mes belles âmes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Et on continue avec le chiffre 8, avec le 86, le 87, wow, le 28. Alors là, le chiffre 8, voilà, voilà. C'est une histoire de 8 là. Le 9, un petit peu, il y a un peu du 9. Et alors le 8, le 58. Non mais c'est une blague. Mais c'est une blague. Et je vous rassure, je vois pas ce qu'il y a dedans. Je vois pas l'intérêt, quoi. Non, mais c'est une blague. Mais c'est une blague. Alors, le 8 est très symbolique. Très symbolique. Le 88, le 80. Bon, bah ça c'est fait, hein. On peut avoir le côté transport en commun, mais le côté transport en commun est aussi de déménager du commun. Le côté transport en commun. Vous voyez où je veux en venir?